Sébastien Lecorne pète un câble après que le RN balance une bombe à l'Assemblée. Imaginez la scène. Matignon bouillonne, le Premier ministre, ce fidèle macroniste propulsé à la tête du gouvernement en octobre 2025 après la chute de Retailleau, voit rouge. Le Rassemblement national, emmené par Marine Le Pen, présidente de son groupe à l'Assemblée, dégaine une motion de censure explosive contre son décret sur la programmation énergétique pluriannuelle pour 2035. Publiée le 13 février sans débat parlementaire, cette feuille de route, qui priorise le nucléaire bas carbone pour remplacer les fossiles importés tout en freinant l'éolien terrestre et le solaire, devient l'arme fatale du RN pour torpiller Lecorne. Le coup est parti lundi 23 février, le RN dénonce un acte illibéral contre le Parlement, un contournement éhonté de la loi énergétique qui impose un vote. Sur le fond, ils hurlent au scandale, une politique décroissante imposée par Bruxelles, qui accélère les énergies intermittentes, ment sur le nucléaire et menace les finances publiques d'un gouffre abyssal. Marine Le Pen avait prévenu, si personne n'osait, le RN le ferait. Et voilà, la bombe est lâchée. Examinée au plus tôt mercredi 25 février, après les 48 heures obligatoires. Mais Lecorne explose. Cette motion, selon le récit gouvernemental, bloque tout remaniement ministériel promis avant le week-end. Annoncé pour le 22 février, début de la réserve électorale pour les municipales de mars 2026, l'ajustement, avec les départs d'Amélie de Montchalin aux comptes publics, remplacée par David Amiel et Charlotte Parmentier-Lecoq, est repoussé. Rachida Dati, ministre de la Culture, candidate à Paris, s'accroche, mais c'est le RN qui fournit l'alibi parfait pour masquer les tensions internes. Et ce n'est pas tout, la France insoumise en rajoute une couche. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, annonce sur X le dépôt d'une motion concurrente. Pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, c'est inacceptable, des décisions engageant la France pour des décennies prises par décret, sans débat ni vote à l'Assemblée. Il propose même aux députés de la NFP de co-signer, amplifiant le chaos. 3 ans de débats intenses, reports incessants, et voilà le gouvernement qui impose sa vision. Relance de l'électricité nucléaire, réduction du déploiement éolien et solaire. La droite sénatoriale furieuse proteste aussi. Gérard Larcher, président du Sénat, convoque un débat lundi après-midi. Lecorne pète les plombs, déjà fragilisé par les frictions budgétaires avec Macron, qui reprend la main comme un super Premier ministre, il voit son autorité bafouée. Les motions ont peu de chances de passer. Celles du RN n'ont jamais été votées par la gauche, et les socialistes refusent celles de LFI. Romain Eskenazi, député PS, regrette l'absence de débat, critique la direction incomplète, mais refuse de renverser le gouvernement. Ça stopperait les investisseurs en renouvelables, lassés du stop and go. Hypocrisie, le PS protège Lecorne pour éviter le chaos. Mais le RN et LFI unissent leur feu contre un décret vu comme un déni de démocratie. Cette bombe parlementaire révèle la fracture, un exécutif qui impose, un parlement piétiné, une énergie vitale pour la France jetée en pâture aux extrêmes. Lecorne humilié doit encaisser, son remaniement patine, sa stratégie énergétique chahutée, son gouvernement vacille. Si ça ne vous donne pas envie de rester aux aguets tous les jours, alors rien ne le fera. Parce que mercredi, à l'Assemblée, le vote dira tout. Lecorne survivra-t-il à cette tempête ou cette motion sera-t-elle le début de la fin pour ce pouvoir essoufflé ?